Salut les filles et les garçons pour ceux qui regardent. Du coup, la 4e page, voilà, voilou. Donc voilà, les 2 pages. Elles sont très différentes, hein, les deux, au niveau des couleurs, au niveau du style, c'est très différent. Je me suis bien éclatée à le faire en tout cas. En général, je m'éclate toujours à faire ça. Donc là, vous avez une petite cascade, mais en décalé, vous voyez, en diagonale. Alors je trouvais que ça changeait un petit peu. C'est vrai que quand c'est toujours tout droit, c'est moins rigolo. Donc voilà, alors moi là j'ai mis qu'une seule face de papier, j'ai rien mis là pour l'instant, mais là je suis pas trop inspirée, donc j'attends que l'inspiration vienne. Je verrai plus tard, de toute façon, vous verrez comment dire, la finalité de l'album. Quand j'aurai tout fini, je vous ferai une vidéo pour faire un récap de ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Donc avec le petit ruban qui ferme tout ça. Et oui, Miss Aimant n'a pas mis d'aimant pour une fois. J'ai préféré faire un truc plus fin. Ça change un peu, j'aime bien changer un peu les techniques parce que j'essaie de vous faire des choses un peu originales à chaque fois, c'est pas évident. C'est pas évident de toujours trouver des nouvelles idées, hein. J'essaye pourtant. Donc voilà, une petite cascade en diagonale et de l'autre côté, donc j'ai fait une page qui s'ouvre pareil en diagonale, c'était le thème de la soirée. Donc voilà, avec un petit espace là pour mettre quelque chose. Voilà, voilà. Bah, je vous montre ça tout de suite et bon scrap. Du coup, ça y est, on en est à la 4e page. On s'approche de la fin. Alors, donc, ça, c'est votre page. Toujours pareil, à chaque fois. Vous allez prendre une page de fond pour cette feuille-là. Je vais vous expliquer les traits que j'ai fait là. Pour mettre des cascades. Donc, en fait, on va couper là où j'ai fait des traits. Je vais vous expliquer comment j'ai calculé. Donc ça fait... notre page fait 18 x 15, donc ça fait 17,5 sur ouais, à peu près 15. Bon, on va dire à moins 2 mm, mais j'ai compté dans mes calculs. Ensuite, vous prenez 4 feuilles, enfin 4 pages de 15 cm sur 10. Voilà. Et je vous explique le concept. Donc vous voyez, c'est presque... Ça fait presque 15. Donc moi j'ai pris à peu près 15. J'ai juste décalé d'1 millimètre à chaque fois. Donc en gros le but ça va être de... Tac tac tac. Voilà. De faire des cascades mais en diagonale. Pour changer un petit peu. Et la dernière. J'ai bougé évidemment. C'est plus rigolo. Voilà. Donc ça va vous donner un truc comme ça qui va s'ouvrir de cette manière. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, je vais vous faire un petit plan. Alors, imaginez vraiment que... Alors, pour le haut, il n'y a pas de souci, 17,5, donc vous enlevez 1 cm et 1 cm. Donc, vous partez à 0,5 cm du haut. Ok, la première ligne, elle est à 0,5 cm de haut. Et elle part de 1 cm jusqu'à 10 cm. Non, 11 cm, pardon. Il faut que la ligne, elle fasse 10 cm, ce qui correspond à la longueur de la tranche qui va aller dedans. Ensuite, vous baissez d'1 cm. Donc 0,5, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ok ? Donc vous baissez d'1 cm, vous décalez d'1 cm à droite. Donc au lieu de partir à 1 cm, vous partez à 2 cm et vous arrivez à 12. En bas, pareil, vous partez de 3 et vous arrivez à 13. Et enfin le dernier, vous partez de 4 et vous arrivez à 14. Ce qui fait que vous aurez vraiment des marges nickel. À droite et à gauche pour le fond de page. Et quand vous aurez le fond de page sur la page, ce sera nickel d'un point de vue du haut et du bas. Voilà. Donc je vais vous faire un schéma pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais vous incruster ça dans la vidéo. Alors, du coup, maintenant que vous avez vos traits, là vous allez les couper.
que sur le trait, hein. Voilà. Ça vous donne un truc comme ça. Alors évidemment, on vérifie si tout rentre, sinon on coupe un petit peu plus. Donc là, on va pouvoir couper un peu plus. Voilà. La deuxième. Tout petit chouïa. Impec. La troisième. Ouh, du premier coup. Et la quatrième. C'est... C'est bon aussi. Voilà, donc si on les met toutes, il faut vérifier. Hein. Faut vérifier vraiment avant de coller. Est-ce que je vais y arriver? Là. Et voilà. Alors après vous les remettez bien. Il faut qu'elles soient bien, bien alignées pour que ça fasse joli. Là. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez sympa comme effet, enfin moi j'aime bien. Du coup, bah, maintenant qu'on a vu que c'était nickel, on va pouvoir surtout gommer les traces de crayon. Ça c'est pas terrible, donc avant de les mettre, on va gommer tout ça. Voilà. Donc, vous allez être étonnés, mais je vais pas mettre d'aimant aujourd'hui. Je vais laisser comme ça. Donc là, on va commencer à coller déjà nos petites pages. Donc, tac, 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 le scotch sera là. Donc avant, vous passez votre feuille, vous vérifiez que ce soit nickel chrome. Et là, vous collez. Voilà, et vous faites ça pour toutes les feuilles. Voilà. Ça vous donne ceci. Hop. Donc vous voyez, quand on met sur le comment. Alors ouais, j'ai juste un petit souci. Et donc, du coup, par contre, ça je pouvais pas le savoir à l'avance. C'est que vous voyez, là j'ai trop de... Comment dire, j'ai trop de marge par rapport à au-dessus. Donc on va couper.
Parce qu'il nous faut 0,5. Donc on va couper à 0,5. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Visuellement, c'est plus joli, vous voyez, voilà. C'est plus sympa. Du coup, pour tenir les petits papiers, oups, que j'ai eu mollo, j'ai envie de faire un petit système avec un ruban qu'il faut que je retrouve. Donc dès que je le retrouve, on reprend. Du coup, on va prendre un qui est assorti au vélo. Alors du coup, le but, ça va être de coincer le dit ruban sous le papier. Donc on va évidemment faire une marque derrière. Un petit peu le bazar là-dedans. Donc le ruban, on va le mettre au milieu, on va le mettre à 8,5. Allez, soyons fous. Hop, 8,5. 8,5. Voilà. Donc vous prenez le bout. Alors moi comme j'ai des flèches, excusez-moi, je le remets bien. Moi comme j'ai des flèches, je vais les mettre dans le sens des flèches. Ce sera plus sympa. Vous prenez de la colle, ma super colle qui me colle les doigts. L'autre côté, j'ai mis un petit peu beaucoup pour le coup. Voilà. Maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir coller cette face-là. Moi je prends mon scotch Rambo pour que ce soit hyper costaud parce que c'est quand même un petit peu lourd. Voilà. Et du coup, ça vous donne un truc dans le genre. On n'a pas fini, hein. Maintenant, on va s'occuper de décorer ceci. Hop, donc là, bah, vous choisissez les papiers que vous voulez et vous les collez. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mes petits papiers. Donc vous voyez, le petit nœud, il ferme le petit nœud qui ferme le système. Et hop. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, on peut passer à la deuxième page. Enfin, au verso. Du coup, j'ai eu un problème de caméra qui n'a pas enregistré la deuxième page. Donc je suis désolée, vous n'aurez pas le tuto en entier. Je vais quand même vous montrer le schéma pour couper de la manière dont j'ai coupé. Alors ça n'a rien de sorcier, hein. Vous voyez, c'est juste que ça s'ouvre en diagonale.
C'est la page diagonale, vous voyez, derrière c'est la cascade diagonale. Là, je voulais que les pages soient voilà, un peu en triangle. Il faudra peut-être que je rajoute un petit point de colle parce que c'est pas nickel. Bref, donc du coup, je vous explique brièvement comment j'ai fait. J'ai donc coupé un morceau, enfin un rectangle. J'ai plié les deux marges et j'ai pris le coin, donc avec les marges pliées, j'ai pris les deux coins et j'ai coupé en deux. Ce qui fait que plutôt que ce soit ouvert comme ça, comme d'habitude, bah là, voilà, il y a un petit effet plus original. Ça m'énerve de voir que ça se décolle, ça. Mon scotch, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais c'est pas terrible. Je sais pas si des gens ont les mêmes problèmes que moi d'humidité chez eux, mais moi c'est le cas, donc faut être très vigilant au niveau des scotch, parce que là vous voyez par exemple c'est pas fiable à 100%, donc rajoutez des petits points de colle si vous avez des doutes. Alors ce papier là, je me souviens plus exactement où je l'ai eu, mais c'est du Mahé, c'est un effet, vous voyez un petit peu, alors effet bois, ébène je crois, effet un petit peu irisé, ce qui est, je trouve qui est assez sympa, un petit peu sympa quoi quand même. Donc voilà, vu qu'on est dans le tamis-bout, je me suis dit le bois ça peut être sympa, ça change un petit peu, ça fait vraiment un gros contraste avec la page précédente qui est très très claire. Donc j'avais envie aussi de faire un petit contraste. Donc du coup, vous collez vos deux marges en premier lieu. Ensuite, moi j'ai mis un ruban où vous pouvez passer quelque chose. Voilà. Donc évidemment le ruban vous le collez sous la page déco et ensuite vous collez la page déco au-dessus de tout ça pour bien caché. Ensuite, donc je vais vous mettre le schéma pour couper. Ça c'est tout simple, mais je vais vous mettre le schéma en PDF. Voilà. Ensuite, ah oui, alors moi j'ai embossé. Pareil que la page que j'avais fait, je sais plus, je crois que c'était la première, vous voyez, c'est la même plaque d'embossage, comme ça il y a un petit rappel. Voilà. Donc j'ai embossé et j'ai juste mis des petits boutons pour rappeler toujours les autres pages. Donc mes boutons, moi en gros, ça rappelle les fleurs. Voilà, moi c'est mon délire du moment. Et j'ai mis ma petite silhouette de hibou. Alors vous voyez comme ça, la page, même si les aimants sont pas forcément hyper forts, ça aide à maintenir quand même. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais oui, j'ai mis des aimants. J'en ai mis un là et un là. Donc l'autre est là et l'autre est encore ici. Voilà. Comme ça, vous entendez, ça tient bien. Donc voilà, ça n'a rien de compliqué. Je suis désolée de pas avoir pu vous le montrer en entier, mais j'ai eu le problème de caméra. Donc voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez mettre du papier. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, c'est le choix de déco que j'ai fait parce que je trouve ça assez mignon les boutons comme ça. Moi, j'avoue que je suis un petit peu fan. Alors, faut pas en mettre des tonnes non plus. Il faut vraiment que ce soit quand même léger, mais voilà. Donc, du coup, vos deux pages sont terminées. Donc, je remontre en entier. Donc voilà, il y a cette petite page cascade. Je sais pas si je rajouterai quelque chose en bas, je sais pas, parce qu'après je me dis que la personne qui a l'album peut mettre ce qu'elle veut, etc. Donc franchement, je ne sais pas, peut-être un petit truc là. De toute façon, je vous remontrerai l'album terminé à la fin. Voilà. Hop. On remet le petit nœud. Ah, excusez-moi, ça c'est mon portable qui sonne. Et voilà. Donc la petite page cachette secrète. Alors oui, alors évidemment, il y a un sens quand vous mettez une tilt comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette page-là, enfin, cette demi-page, parce que vous n'avez pas eu tout le tuto, vous a plu. J'espère qu'avec mon schéma, ça va être plus simple pour vous. Normalement, je vous dis, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment, si vous suivez le plan que je vous ai mis, alors évidemment, ce sera avec mes mesures, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, je répète, vous collez d'abord les deux triangles pour que les marges soient là. Ensuite, alors, si vous voulez faire comme moi, un ruban, vous le collez sous le papier déco que vous collez ensuite sur les marges. Pour tenir tout ça, faites-le dans cet ordre. Voilà. Sinon, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. C'est toujours bon à prendre. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément, il y a des gens qui aiment. D'ailleurs, en général, j'ai de très bons retours, donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente que ça vous plaise. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle page. Salut